Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous faire la vidéo sur le récit de mon accouchement que j'ai décidé, de couper en 3 parties parce que sinon ça serait trop long. Je déteste regarder les vidéos qui font 30 minutes, donc je vais pas vous en faire une qui dure 30 minutes. Alors j'ai aussi ma fille juste en bas, donc un peu comme toutes les youtubeuses, si vous entendez du bruit, c'est ma fille, voilà, c'est pas les voitures ou quoi, c'est ma fille. Il faut savoir que j'ai accouché le 4 janvier. Et en fait, 2 jours avant, donc c'était le vendredi, j'ai eu la perte du bouchon muqueux. Donc c'est une sorte de, c'est comme de la glu en fait, une sorte de colle, quelque chose que vous pouvez pas du tout confondre avec du liquide ou des urines. On sait pas d'où ça sort, mais c'est comme du silicone, pas forcément marron. Moi c'était transparent et je l'ai perdu en plusieurs fois, bien toute la journée. Donc c'est transparent, il y avait aussi des pertes rouges et j'ai également saigné, donc j'ai pas saigné abondamment mais en tout cas c'était rouge, voilà. J'ai perdu mon bouchon muqueux et comme j'avais du sang j'ai appelé la sage-femme puisque je suis suivie en fait à Port-Royal, que j'ai clairement fait chier puisqu'elle m'a dit mais c'est rien, pourquoi vous appelez pour la perte du bouchon muqueux, mais c'est rien, c'est quelque chose de normal madame. Bon, ouais, en gros je la saoulais. Donc ok, j'ai raccroché, je me suis dit que ça allait, mais cette journée là en fait j'ai senti mon ventre très lourd vers le bas, comme si en fait on m'avait mis une bouillotte en fait. Il y avait énormément de chaleur. Je sais pas, j'avais pas mal, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Donc la journée, j'avais pas mal, pardon. Je me sentais lourde, j'ai rien foutu de la journée, mon mari arrive et tout, et je lui dis Sony, je sens que c'est pour aujourd'hui. J'avais pas de contraction, le soir arrive, et vers 3 h du matin, horrible ce qui se passe, j'ai des contractions. Donc je ne savais pas ce que ça voulait dire. Moi on m'avait dit que c'était assimilable à des énormes crampes. Moi j'ai l'impression qu'on m'a mis une pompe à air dans tout le corps, qu'on te met d'un coup et que on t'aspire tous les organes. T'as tout qui enfle à l'arrière, à l'avant et horrible. Et donc du coup j'ai dû dormir. J'ai dû dormir. Donc c'était assimilable, je vous disais, donc à une pompe à air. Donc on m'injecte de l'air à mort dans le corps et on m'aspire. J'arrive. Donc moi en fait cette nuit-là, j'avais une position. Je suis désolée parce que ma fille fait des bruits bizarres. Du coup voilà, donc j'avais extrêmement mal et j'avais la position en fait allongée sur le côté et 3 h du matin, 4 h du matin, 5 h du matin, je me tiens la bouche, j'essaye de me contrôler, je hurle pas hein, mais je tenais mon mari, il n'a pas dormi de la nuit, etc. Et il me dit on y va aux urgences, on y va. Je disais non, je vais essayer de tenir un maximum. Donc je vous disais 3 h passent, 4 h, 5 h, 6 h du matin, 7 h. Et là on arrive à 10 h et j'ai une contraction qui m'a fait pleurer et j'ai dit on y va, c'est là. Et moi j'étais sûre d'accoucher dans la journée. Donc ses amis viennent nous chercher, on y va, je vais aux urgences, ils me font galérer 30 minutes dans la salle d'accueil, donc en gros la salle d'attente pardon, ils en avaient rien à foutre, j'étais là, j'ai eu 4 contractions dans la demi-heure. Et une sage-femme d'à peu près mon âge qui vient, qui vérifie mon col et elle me dit vous êtes juste passé de long à raccourci madame, c'est pas ça des contractions. Et je commence à pleurer, mais comme si j'avais perdu quelqu'un de ma famille. Parce que si c'était pas ça des contractions, ça veut dire que c'était quoi? Surtout qu'elle m'a parlé comme une mongole, elle m'a fait « Mais vous avez assisté au cours de préparation à l'accouchement? Qui était votre sage-femme? Mais vous savez pas ce que c'est un accouchement? Vous savez pas... » En gros, j'étais une grosse débile. Vous savez pas ce que c'est des contractions? Et moi, j'étais en train de pleurer, j'écoutais même pas ce qu'elle disait. Et elle me regardait d'un air froid en se disant « Mais... à mon avis, elle devait se dire, mais quelle chochotte, entre guillemets, pourquoi est-ce qu'elle chiale comme ça? Elle me fait, bon, on va quand même vous faire le monitoring. Elle me fait le monitoring et j'étais dans une salle avec une femme qui allait accoucher, qui était là, elle était en train de siffler, chanter. Et moi, je me dis, mais mon mari va croire que je fais mon cinéma, mes parents vont croire que je fais du cinéma. L'autre, là, déjà, elle me fait même pas confiance, elle me fait, bon, on va faire le monitoring. Durant le monitoring, comme par hasard, j'ai que 4 contractions, pardon. Et elle me dit c'est trop espacé madame, c'est pas ça des contractions, il faut que ce soit toutes les 2 minutes, il faut que ce soit un point où vous n'arrivez plus à respirer. Et moi j'étais en train de pleurer, donc l'autre elle comprenait rien. Et surtout c'était ce regard froid qu'elle avait sur moi qui m'a mis encore plus mal à l'aise. Je sors de ce truc, du monitoring, et elle me donne rendez-vous jeudi prochain. Donc elle me dit oui mais rendez-vous la semaine prochaine. Et moi je lui dis mais je ne peux pas supporter des douleurs pareilles pendant une semaine, je suis en train de crever à moitié. Non elle me dit c'est comme ça.
On va dans la salle parce que mes parents sont venus me chercher. Moi, je ne pouvais pas rester chez moi avec mon mari travaille toute la journée. Je ne voulais pas rester chez moi toute seule la journée. Et j'ai voulu aller chez mes parents qui habitent dans le 93, au Rincy. Donc, j'ai voulu aller chez eux pour passer la journée, voire le week-end. Et je les attends parce qu'ils étaient bloqués dans la circulation. J'avais 40 000 contractions en les attendant dans la voiture où j'essayais de me pincer comme ça en me disant l'autre elle m'a dit que c'était rien ce que j'avais donc arrête de faire ta chipoteuse, c'est rien. En plus il y avait mon cousin qui venait d'Iran donc j'avais trop honte de pleurer devant lui. J'arrive chez moi, on est à table, je commence à pleurer et mon père me dit mais Naz écoute arrête de pleurer. Ça va passer, donc en gros j'ai l'impression que personne ne me croyait sauf mon mari et ma petite soeur, mais sinon honnêtement personne croyait que, enfin ils savaient que j'avais mal mais ils se disaient bon ça va. La journée passe, je vais dans la chambre de ma soeur, contraction, contraction, contraction en étant allongée, la position qui m'apaisait c'était d'être en tailleur. La sage-femme nous faisait, vous savez, les positions où il faut mettre le bassin en arrêt, etc. Honnêtement à ce moment-là vous ne pensez pas du tout à ça, contrôler sa respiration ça ne changeait rien. Je reste la journée comme ça. Le soir, je reste dans la chambre de mes parents. Et je demande à ma mère de dormir avec moi parce que j'étais complètement paniquée. Et le soir, c'était la nuit la plus horrible de ma vie. Des contractions à... Je ne sais pas comment vous expliquer. Dans la chambre de mes parents, il y a une grande fenêtre. Je me suis dit, je me jette, je me suicide, quoi. J'étais en train de mourir, honnêtement. C'est une douleur pas possible. C'est pas possible, cette douleur-là. Et je tiens jusqu'à 4h du matin. À 4h, je commence à pleurer. Et ma mère, elle me dit... En fait, si vous voulez, c'était drôle parce que à 23h, j'étais en tailleur. Ma mère se lève, elle me voit, elle se rendort. À minuit, à 1h, elle me voit toujours assis en tailleur. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Dors. Je dis, mais je peux pas m'allonger, je peux pas. En allant faire pipi, mes jambes, elles tremblaient. J'avais des contractions de dingue. En étant assise, je me tenais, nanana. À 4h, je pleure. Ma mère, elle me dit, mais Naz, pas que tu pleures, tu vas réveiller toute la maison. Elle a rien compris que j'étais en train de... Enfin si, elle savait que j'avais mal, mais bon, en gros, elle me demande de parler moins fort, et moi j'étais là, non, je vais mourir, je vais me jeter par la fenêtre. Elle me fait, mais Naz, arrête de dire ça et tout. Bref, comme j'étais pas soutenue, je suis descendue en bas, mon père était réveillé, et je lui ai dit, je vais mourir et tout. 4h du matin, 5h, 6h, et à 6h, j'ai une de ces contractions qui dure 1 minute. Je me tenais le dos, l'air il passait dans le dos, devant, nanana. J'étais même plus sur le canapé, j'étais soulevée. Et je dis, papa, on y va aux urgences, je vais crever, je vais mourir, je vais me jeter par-dessus la fenêtre, je vais mourir. Il m'emmène aux urgences, j'arrive pas à me lever, j'arrive pas à m'asseoir dans la voiture, j'arrive pas à sortir de la voiture. Ils sont trop cons. C'est les urgences, t'as une pente. Comment tu vas monter la pente? Impossible de la monter, mes jambes qui tremblent. Je suis en train de pleurer. Je vais dans l'hôpital. Le truc d'urgence de maternité, il faut que tu traverses 480 km, le marathon à pied. Donc j'étais là en train de marcher en deux tension. Mon père, il arrive, il me ramène, c'était trop la honte, il me ramène une chaise. Il n'y avait même pas de roulette, s'il te plaît. Il me ramène la chaise, il me pousse. Et t'as tout le monde qui me regarde, genre super choqué. Enfin bref. Oh, on est dans un hôpital. Non, en plus, c'était 6h du matin. Bref, j'arrive avec ma chaise. Je tombe devant un cassos qui m'enregistre, qui prend tout son temps, qui me demande où je suis enregistrée. Nanani. Il me fait patienter encore 20 minutes. J'ai pleuré dans la salle, j'en pouvais plus. J'étais en train de mourir. Vous savez, ça veut dire quoi? On est en train de mourir. Et là, il me dit la sage-femme, elle arrive. Et que je l'attends, 20 minutes après, elle arrive. Oh là là, mais vous savez, ce sont les femmes qui parlent comme ça, comme si vous étiez des teubés, et avec cette voix que t'as juste envie de l'étrangler, tu vois. Elle me dit, mais vous n'êtes pas suivi à la maternité de Jean Verdier? Je dis, non, je suis suivie à Port-Royal, mais là, je voudrais que vous vérifiez mon col parce que je suis en train de crever là. Dépêche-toi, j'en pouvais plus. Et elle me parle, mais vous savez, c'est pas très bien d'être suivi dans la maternité ici. Il fallait mais je sais pas, mais je dis, mais putain, mais c'est quand qu'elle va se la fermer? Je voulais lui mettre une gifle, je dis, toi, vérifie, est-ce que c'est ouvert ou pas? Là, j'en peux plus. Il parle. Oui, alors, on va recommencer le dossier. Votre groupe sanguin, c'est A, O, U, I, j'en sais rien. Et elle me pose des questions. Est-ce que vous êtes toxicomane? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Je dis, mais elle est sérieuse. Je suis en train de pleurer. Je vais peut-être accoucher. L'autre, elle me pose toutes ces questions de son questionnaire. Et elle me vérifie mon col. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, madame, vous êtes ouverte à 4. Donc on va vous garder.
c'est pas que l'hôpital où je suis allée, c'est l'hôpital de Bondy, t'as vu? L'hôpital de Bondy Nord, c'était le plus proche de chez mes parents. C'était hors de question que j'accouche à Bondy. Non merci. Désolée pour celles qui habitent à Bondy, mais pour moi c'était inconcevable d'accoucher dans ce quartier. Et elle me dit, je ne vous laisse pas sortir. Je vais chercher du support auprès de mon père. Je dis, papa, il faut que tu m'emmènes. Ils veulent pas m'emmener. Mon papa, il fait, non, non, mais je t'emmène pas. Tu restes ici. Moi, je prends pas de risque. T'es ouverte à 4, etc. Tu restes ici. Encore plus stressée. Et elle m'emmène dans la salle de travail. Les murs fissurés. Les fenêtres incrustées, non pas de diamants noirs, mais de champignons noirs. Champignons partout, c'est dégueulasse, c'est stressant, c'est une peinture jaune stressante. Le carrelage est noir, enfin franchement c'était dégueulasse. Et j'avais pas du tout envie d'accoucher là, certes surtout pas à Bondy, mais c'était le destin. Et donc j'ai accouché à Bondy, j'avais pas le choix. Donc une heure après, pardon, elle m'a mis la péridurale. Donc la péridurale, en fait, c'est un interne qui me l'a mis. Et coupe. Open. Voilà, c'était mon montage. Qu'est-ce que je disais, je ne sais plus. Ah oui, donc l'interne me pique. Et en fait, j'arrive pas, j'étais en train de gigoter partout avec mes contractions. Et puis même, ça, franchement, ça fait mal, la péridurale. On me dit non, c'est juste une anesthésie. Ensuite, vous ne sentirez rien. Si, c'est des chocs, c'est des... Comme, je sais pas, des ondes électriques là qui viennent sur le côté et sur la jambe. Et ça me faisait trop mal. L'interne me fait écouter, madame. Ou bien vous arrêtez de bouger et je vous fais la péridurale, ou bien vous restez comme ça. Et là je me suis dit non, 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 pitié, pique-moi plus haut. Il m'a piqué plus haut. Franchement ça fait mal. Moi je sais pas pourquoi on dit que ça fait pas mal. C'est comme des ondes électriques dont je disais, je me répète, mais qu'on vous file dans la jambe et sur le côté. Et je me suis dit mais là c'est rien, côté des contractions c'est rien, côté des contractions c'est rien, reste comme ça, reste comme ça. Et la sage-femme qui parlait comme ça, ma copine, elle m'a baissé la tête à fond. En fait elle me faisait respirez madame, respirez, respirez, respirez. Et là j'étais... Et il me fait le truc, et donc voilà, et là c'était Holidays. Quand il m'a mis la péridurale, évidemment j'étais au Paradise. Et là c'est le drame,